L'institution Sainte-Marie à la Seine-sur-Mer a accueilli au casino Joie Ginette Kolenka, 97 ans, une des dernières rescapées du camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau, encore en vie, aujourd'hui passeuse de mémoire. C'est Nathalie Biquet, la maire de la ville, qui a ouvert la conférence en rappelant à tous l'importance de ne pas oublier ce passé trouble de notre histoire. Durant plus de 2 heures, Ginette Kolenka raconte devant plus de 300 élèves sa terrible histoire. En mars 1944, elle a 19 ans lorsqu'elle est arrêtée avec son père, son petit frère et son neveu par la Gestapo à Avignon et déportée. Elle sera seule à revenir de cet enfer. Après plus de 50 ans de silence et par hasard, elle se met à raconter ce qu'elle a vécu inlassablement à tous les élèves de France. Un témoignage émouvant, pétri d'humilité. En fait, moi, ce qui me marque, c'est même pas le récit en soi, parce qu'on a vu des films, on a lu des livres, on a travaillé à l'école. C'est vraiment l'aplomb qu'elle a lorsqu'elle parle, ce regard, cette vie. En fait, on voit l'histoire dans son regard, dans ses traits, dans son visage, comment elle le parle, parce que en fait, moi, je fermais les yeux, je m'imaginais avec elle, avec le bruit, les chiens qui hurlent, la boue de partout, les gens qui courent, qui tombent par terre. Je veux dire, c'est vraiment cette histoire qui est devant nous. Il n'y a pas plus réel que ça. Et puis, on a du mal à réaliser que c'était pas il y a si longtemps que ça. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, un témoignage vivant tel que le sien, puisque ça permet de rendre plus humain les personnes. On parle tout le temps de statistiques ou de nombres, mais on a tendance à oublier que c'était des êtres humains et qu'ils ont vécu un véritable enfer. Et c'est très important ce travail, et on se rend compte aussi à quel point c'est difficile. Elle le dit elle-même qu'elle ne l'aurait pas fait en d'autres circonstances. Et on aurait pu passer à côté d'un témoignage très important pour notamment la jeunesse et donc pour tout le monde. Puisque, comme l'a dit Chiara, il y a de nouveau des faits horribles qui se produisent. Pourtant, il y a environ 75 ans, on était simplement à la Shoah. Et donc, c'est très important d'avoir de tels témoignages. Et personnellement, j'ai été très touchée puisque dans ma famille, justement, j'ai eu des parents qui ont été résistants et du coup, mes grands-parents m'ont souvent raconté leurs histoires, etc. Et la force de combat et de caractère qu'il faut pour vivre de tels événements. Les élèves, on l'a vu, ont été bouleversés par ce témoignage qui a pu se réaliser suite à la lecture du livre de Ginette Kolenka, Retour à Birkenau, par Luna, élève de 3e, et qui servira comme support pour travailler sur la Shoah. À la fin de son livre, je découvre qu'il y a un mail. Donc avec ma sœur, on se dit on va lui envoyer un message. Durant l'été, elle nous a appelés, avec ma sœur et moi, pour dire qu'elle était d'accord pour venir à l'établissement. J'ai vite été voir la directrice, Madame Jolivet, pour lui en parler de ce projet fantastique. Elle a tout de suite dit oui. Et c'est là où on a fait des démarches petit à petit avec la prof d'histoire, etc. Voilà. Maintenant, avec le témoignage de Madame Kolenka, on va pouvoir parler vraiment de la Shoah, des conséquences, comment était la vie dans les camps. Et j'espère qu'ils ont compris l'importance de retenir, de ne pas oublier ce qui se passe, parce que des génocides, ça existe encore, des dictateurs, il y en a encore, des guerres, malheureusement, il y en a encore. Donc, comme l'histoire est souvent un éternel recommencement, si cette partie de l'histoire pouvait ne pas recommencer, en tout cas de ne plus tuer des millions de personnes parce qu'elles sont juives ou parce qu'elles sont d'une autre religion ou parce que elles sont noires, tous les problèmes qui peuvent être liés. Donc il y a la dimension historique, mais aussi il y a la dimension civique, tout ce qu'on peut travailler là-dessus. Voilà. Enfin, quand on demande à Ginette Kolenka qu'est-ce qui la pousse à 97 ans à voyager à travers la France pour raconter sa terrible histoire, elle répond tout simplement que quand on aime, on ne compte pas. Vous savez, quand vous aimez faire quelque chose, je crois que ça ne coûte pas. On m'a écouté et j'espère que ceux qui m'ont écouté, les enfants, les adultes, en parleront. Ils ont vu une survivante. Et malheureusement, j'en fais partie d'une des dernières survivantes.